Chers parents, chers enseignants, je me présente devant vous aujourd'hui, comme ce sera régulièrement le cas, au moins une fois par semaine. Tout d'abord pour vous dire combien j'ai été fier de vous, de votre investissement, de votre mobilisation aux uns et aux autres, à la fois dans la continuité pédagogique, ainsi que les volontaires qui se sont mobilisés pour accueillir les enfants des personnels professionnels qui sont aujourd'hui très sollicités et fortement mobilisés contre la diffusion du virus Covid-19. C'est vraiment toutes les équipes qui vous remercient les uns et les autres, parce que l'effort, c'est un effort immédiat qui vous est demandé, mais c'est un effort qui va aussi durer donc plusieurs semaines, et tout votre soutien, tout votre appui et tout votre investissement est absolument indispensable pour la réussite de nos élèves. Plusieurs défis se présentent devant nous. Parmi ceux-ci, et c'est celui-là dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est la continuité pédagogique. Vous, les enseignants, vous êtes totalement mobilisés par rapport à vos élèves. On sait qu'un certain nombre d'outils ont été mis à disposition, notamment Ma classe à la maison, qui est un outil du CNED, mais on sait également qu'il y a d'autres moyens, les ENT, les groupes WhatsApp, et vous êtes totalement investis dans cette nouvelle organisation, à la fois pour vous, pour un certain nombre d'entre vous en tout cas, mais également par vos élèves. C'est la raison pour laquelle il faut aussi être bienveillant vis-à-vis d'eux, également les suivre à titre personnel, parce qu'un certain nombre d'élèves risquent de décrocher, et c'est un risque majeur, notamment pour les élèves les plus en difficulté, ou qui sont fragiles, ou les élèves qui sont issus de familles qui ne disposent pas tout simplement des moyens pour aider leurs enfants. Il y a donc là un véritable enjeu à très court terme, mais également un enjeu pour celles et ceux qui vont passer des examens, qu'il s'agisse du brevet, qu'il s'agisse du bac en première ou en terminale. Cette continuité pédagogique, c'est une continuité à la fois par les outils, c'est une continuité à la fois par le contact personnel que vous avez avec vos élèves, et pour celles et ceux qui ne disposeraient pas ou pas suffisamment de moyens numériques, dont les familles ne disposeraient pas d'un accès à Internet, l'Académie s'est mobilisée pour, avec la Poste ou avec les mairies, pour mettre à disposition un certain nombre de documents pédagogiques sous forme de papier. On est en train d'organiser à la fois cette publication et cette distribution, et ce sont les inspecteurs disciplinaires qui auront à charge évidemment de sélectionner, j'allais dire, les outils pédagogiques dont ont besoin les enfants et les élèves. Outre la continuité pédagogique, il y a un second enjeu qui est important, c'est la constitution d'une réserve de volontaires pour accueillir les enfants des personnels qui sont en charge de la gestion de crise. Jusqu'à il y a peu, c'était les personnels hospitaliers à titre principal, mais la doctrine du ministère a quelque peu évolué, tout simplement pour tenir compte de la réalité de la situation, à la fois en métropole mais également en Martinique. Cette réalité, c'est de faire appel au maximum de personnel de santé, les pharmaciens, les médecins, les infirmières, les personnels des EHPAD pour protéger les personnes les plus fragiles et en difficulté, bref, un ensemble de professions dont la liste d'ailleurs se trouve sur le site de l'Académie. Vous comprenez bien qu'il est essentiel pour l'éducation nationale à la fois d'ouvrir des centres d'accueil, mais surtout de trouver du personnel volontaire pour, j'allais dire, accueillir ces élèves et faire de la continuité pédagogique en présentiel. C'est la raison pour laquelle l'Académie a mis en place un numéro vert ainsi qu'une adresse mail afin que vous puissiez vous déclarer volontaire pour accueillir ces élèves. C'est un enjeu, je veux vraiment y insister, très important. Il faut que les personnels soignants, ceux qui sont liés à la santé, ceux qui rentrent dans la catégorie des professionnels mobilisés, puissent effectivement lutter tous ensemble et collectivement contre la propagation du virus. Mais pour ce faire, il faut faire en sorte d'accueillir leurs élèves dès lors, évidemment, que ces personnes n'ont pas ou ne trouvent pas de garde alternative. C'est un enjeu important, je sais que vous avez conscience de cet enjeu et je ne doute pas de votre mobilisation. J'aurai plaisir à vous retrouver de manière hebdomadaire, si possible le lundi, pour vous délivrer des messages, vous tenir également au courant
de la gestion de la crise par l'Académie. Je sais que pour les enseignants, pour les personnels, la situation vécue aujourd'hui est difficile, contraignante, que parfois on a des doutes, mais vous êtes des professionnels, vous êtes des personnes investies et moi je ne doute pas de vous. Je sais que pour chacun d'entre vous, c'est difficile de ne plus être en cours, de ne plus faire classe, de ne plus rencontrer ses collègues. C'est une situation qui est pénible, qui est parfois très mal vécue par certaines personnes, par vous-même, par vos proches, par vos enfants certainement. Mais tous les dispositifs qui sont mis en place auprès de vous, auprès de vos élèves, qu'il s'agisse des outils numériques, qu'il s'agisse des appels téléphoniques, qu'il s'agisse du suivi par les chefs d'établissement, les directeurs d'école, également par les contacts qui vont être pris par différentes professions, que ce soit les psy-EN qui vont prendre soin de vous. Il y a nécessité effectivement à faire en sorte que tous ensemble, on réussisse à relever ce défi majeur. Je vous souhaite à toutes et tous bon courage, bon investissement, évidemment dans vos tâches qui sont les vôtres aujourd'hui et je ne doute pas que chacun d'entre vous et tous ensemble, on saura relever ce défi pour la Martinique et pour nos jeunes. Merci beaucoup et je vous dis à la semaine prochaine.